Bien, je voulais vous proposer de travailler sur la formule de Héron. En fait, c'est une autre manière de calculer la valeur d'une aire de triangle en ne connaissant que les trois côtés, le périmètre, donc relativement facile à calculer, mais on n'a pas la hauteur. Alors, dans quelle situation est-ce qu'on peut se trouver? Eh bien, il semblerait que lorsque vous êtes en horticulture et que vous avez des parterres, notamment triangulaires, ou alors pour les gens qui font de la voile, avoir mesuré rapidement le périmètre d'une voile ou d'un parterre, et puis de connaître chacun des trois côtés, eh bien ça va permettre assez rapidement et sans mesurer la hauteur, donc sans trop se tromper, on devrait arriver à retrouver cette valeur de surface. Donc là, je suis toujours avec le même triangle et puis une valeur de 18. Comment est-ce que je m'y suis pris? Eh bien, j'ai posé 3 points. Ensuite, j'ai défini mon polygone. Et une fois que j'ai défini mon polygone, la valeur de surface m'a été donnée. Et puis, en cliquant sur les distances et en balayant sur un côté, en fait, j'ai le périmètre qui m'est apparu. Donc ici maintenant, je vous ai dit quel est l'objectif. Eh bien, je vais avoir une formule d'air et à partir de cette formule d'air, je vais pouvoir obtenir à partir de cette formule de Héron, pardon, je vais pouvoir déterminer l'air. Je sais que mon périmètre vaut, la valeur est là, 21,21. Le demi-périmètre maintenant, donc ce que je vais appeler petit p, c'est un demi de 21,21, c'est-à-dire 10,61. Et donc la formule de Héron, pour obtenir l'air, je vais l'avoir alors avec une très grande racine carrée, c'est le demi-périmètre, facteur de demi-périmètre moins a, facteur de demi-périmètre moins petit b et facteur de demi-périmètre moins c. Alors, qu'est-ce que j'appelle a, b ou c? En fait, dans le triangle que j'ai ici, j'ai les sommets A, C et B. Et en fait, j'appelle petit a le côté opposé au sommet A, petit c le côté opposé au sommet C, et donc petit b ici. Donc en fait, j'ai un petit b de 7,21, j'ai un petit a de 5 et un petit c qui vaut 9. Donc finalement, je vais être amené à calculer la racine de 10,61, facteur de 10,61 moins petit a, on a dit 5, facteur de 10,61 moins 7,21, facteur de 10,61 moins 9. Donc, je vous fais faire calculer toute cette grande racine et puis on se retrouve pour le résultat. Voilà, alors si je regarde sur ma calculatrice, j'ai bien la racine de l'ensemble. Et alors sur des calculatrices graphiques, il n'y a pas forcément besoin de mettre à multiplier. Et vous voyez, alors j'ai un résultat approché 18,05, puisque en fait j'ai un demi-périmètre qui est arrondi, et puis j'ai 4 fois ce produit-là. C'est pour ça, mais vous voyez que dans l'ordre de grandeur, je suis bien à la même valeur, à 18. Voilà.